Chers amis, Shalom, Uvracha, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 du mois de juillet et déjà le Kaftet du mois de Sivan. Shiur acheté sur le Pele Yoetz, veille de Rosh Chodesh par notre amie Céline, pour une Géoula très vite pour chacun de nous. Pratique Veklalit, que Dieu te bénisse Céline pour avoir acheté ce Shiur, donc sur un enseignement de Rabbi Eliezer Papo, Pele Yoetz, qu'on commence tout de suite. Be'ezrat Hashem Itbarach, pour une Géoula Shlema, Refoua Shlema, Achlama Meira, tous nos blessés. Kolam Israël, partout où il se trouve, nous sommes avec le Rabbi Eliezer Papo, Pele Yoetz. Alors, on a pris ici le Shar Kavod, c'est-à-dire le respect. Dans le Pele Yoetz, il y a ce qu'on appelle le respect des parents, il y a le respect des Talmidei Chachamim, et il y a le respect des briotes. C'est-à-dire que chacun de nous devons toujours être sur nos gardes de ne jamais manquer de respect. Les seules personnes éventuellement de qui ou avec qui on n'aurait pas à avoir de respect sont les personnes qui sont messites. Une personne messite, une personne donc qui induit les autres en erreur au niveau de la Torah et des mitzvot, qui le savent bien sûr, et qui, de qui plus est, s'en réjouissent de faire tomber les uns et les autres, de leur faire s'éloigner de la Torah, ou de leur enseigner des bêtises, comme on peut le voir. Malheureusement, je dis bien malheureusement, je dis ça avec peine, sur certains réseaux sociaux où des personnes bien enseigner la Torah des choses qui ne sont pas tout à fait justes, eh bien, c'est extrêmement grave. Et la reine, là, par contre, le respect nous est interdit, tout comme Dieu nous demande de respecter. Il y a des moments où il ne faut pas respecter. Pourquoi ? Parce que c'est l'honneur de Dieu qui est mis en cause. Mais par contre, voilà ce qu'on vient de nous dire. Donc là, on est avec Pele Yoetz, un peu de moussar, qu'on appelle le Kvod Abriot. Vous savez que dans la Torah, de façon assez explicite, et ce, à maintes reprises, eh bien, nous avons le devoir d'honorer et de respecter tout le monde. Il est interdit pour nous de manquer de respect. Plus souvent d'ailleurs, on a le droit de ne pas être d'accord avec sa femme, avec ses enfants, avec le voisin, avec qui tu veux, mais cela ne nous donne pas le droit de manquer de respect. Et dans le cas où vous ne le savez pas, dans Masechet Avot ou dans Masechet Baba Metzia, par exemple, Daf Nutrin Tabout-Bet, comme on l'a souvent cité, une personne qui manquerait de respect à l'autre risquerait de descendre au Guéhinam sans plus jamais remonter. Comment ça s'appelle ? Amalbin peno chavero barabim. Si tu ne respectes pas une personne, sache que ce qui t'attend, si cette personne ne te pardonne pas, c'est descendre au Guéhinam sans plus jamais remonter. La Gemara dans Masechet Avot nous dit pire que ça. Il dit c'est pire que descendre au Guéhinam. En lo chelek lo lamaba. Dommage que tu vis au monde. Waouh. On se rend compte que dans le respect des parents, eh bien tout comme le respect rajoute de la vie dans ce monde, le manque de respect des parents raccourcit la vie de celui qui manque de respect à ses parents. C'est pour ça que des fois, quand on a des parents qu'on n'arrive plus à respecter parce qu'ils sont trop toxiques ou qu'on n'y arrive pas. Je sais pas, il y a peut-être des problèmes à droite et à gauche. Ne manque pas de respect, juste éloigne-toi, mais ne manque pas de respect. Le respect n'a pas le droit d'exister, sauf pour le messite, comme je l'ai dit. C'est pas un manque de respect en soi de s'éloigner de ses parents. Non, c'est une façon. C'est pas toxique, hein. Si on n'arrive pas à les respecter, il est préférable. Il est préférable de s'éloigner que de les fréquenter pour ne manquer de respect. Donc on va, par exemple, on venait les voir 3 fois par mois, 5 fois par mois, je ne sais pas. On va réduire à 2 fois par mois, sur lequel on va prendre sur soi. Comme on dit, on arrive, c'est souvent la quantité qui nous épuise. Et puis par exemple, si là tu es à bout d'un problème psychologique, physique, financier, tu vas voir tes parents et te cassent tes pieds, c'est sûr que tu vas être réactif. Pour aller voir ses parents, il faut se conditionner. Tu comprends ? Il faut dire, attends, je vais voir mon père, je vais voir ma mère, je sais qu'ils sont pas faciles, ils vont me piquer, ils vont me critiquer, ils vont... Ah, c'est-à-dire que tu prends du recul, tu prends pas à cœur, tu sais qu'ils sont comme ça. Tu as le contrôle de ton être, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu viens pour faire un bras de fer... C'est combien de fois c'est arrivé où des gens m'ont dit je suis parti en parent, j'ai regretté. Ne regrette pas, n'y va pas, c'est tout. Mais tu rencontres le Shabbat où ça va chauffer. Ça dérange pas, on mange lundi au restaurant, on se voit, un petit truc, 1h30 ensemble. Mieux vaut peu de temps dans une grande qualité de respect que beaucoup de temps à se prendre la tête. C'est pas évident. Moi, quelqu'un qui vient me voir pour le mois d'août, il part en vacances et il voudrait aller avec son frère et tout ça, mais il a peur. Il a peur de quoi ? Il a peur que les belles sœurs, comme elles s'entendent pas, ça va éclater entre elles. Je lui dis pars pas. Chacun chez soi. Azov, lama. Parce que si c'est pour passer les vacances ensemble, à perdre votre monde futur, à vous vexer, vous insulter, je comprends pas, c'est à moi, c'est mon biberon, tu l'as pas donné, tiens-le, pourquoi tu m'avais... Le petit voit que mon fils il tombe, tu le ramasses pas. Azov, laisse-moi tranquille. Azov. Le respect est quelque chose de tellement important. Pour vous donner un petit exemple, le Rav Ovadia Yosef, il dit, si tu vis dans un endroit où il n'y a pas de hérouve et tu sais, c'est électronique là, pour ouvrir les codes, pour entrer chez toi, et tu reviens à la synagogue. On n'a pas le droit de dire à un non-juif, tu peux me faire le code, c'est Shabbat, tu peux pas ouvrir. C'est sourd. Pourquoi ? Parce que c'est comme si tu le disais toi. Tu le dis à lui, fais-le toi.
Mais, si tu restes dehors, c'est Shabbat, c'est plus un plaisir. Et que tu ne peux pas faire autrement. Dans ce cas-là, tu peux dire à un non-juif, je voudrais rentrer chez moi. Je suis chômeur Shabbat, je lui fais une allusion. Il a le droit dans ce cas-là de t'ouvrir le code. Il dit pourquoi? Il dit parce que le Kvod Abriot, c'est pas du respect pour les humains de rester dehors le jour du Shabbat. Exemple qui donne. Deuxième exemple, la poubelle. La poubelle, des fois, sont pas bons. Mais il y a des choses qui sont mouktées, des choses qu'on ne peut pas déplacer. Il y a aussi des choses qui sont consommables par un animal dans la ville, dit la halacha. Mais pourquoi on a le droit de les descendre? S'il n'y a pas de hérouv, assour, chas v'shalom. C'est un hérouv. Pourquoi on Zélo Kvod Abriot. Arranger la chambre. Zélo Kvod Abriot. Ce n'est pas du respect pour les créatures. La Torah nous met en garde. Des fois, en annulant, je vais vous lire dans ma secrète Brachot, Betaf Yutet, là-bas il est marqué comme ça, Gadol Kvod Abriot. Il est tellement important de respecter les uns et les autres, chez Doché Lota Aseh Sheba Torah, que le respect de l'autre peut annuler un ne fait pas de la Torah. Tellement c'est important. Tellement c'est important. Je me rappelle qu'une fois, une femme m'a tendu la main pour me dire bonjour. Alors je lui ai tendu la main, je l'ai attrapé ici. Vous savez, la manche. Parce que je viens de mettre de la pommade. Elle me dit, oh là là. Toujours mon humour. Mais est-ce que de laisser une personne qui te tend la main devant tout le monde qui ne sait pas, c'est que du Kvod Abriot, c'est caché. Alors tu dis à l'avance, Mechila, je ne serre pas la main aux femmes par rapport à ma religion, pas par rapport à vous. Le cœur y est. Hier, quelqu'un m'a appelé pour ça. Il m'a dit, je reçois ma tante. C'est comme ma mère. Parce qu'elle pire, j'ai le droit de l'embrasser. Un homme n'a pas le droit d'embrasser sa tante. Maintenant, si cette femme, elle t'a élevé comme ta maman, et patati patata, et qu'elle vient pour faire la bise, alors laisse-toi faire. On va pas dire, sourd. Tu te laisses faire. Vous savez pas, dans le monde d'en haut, je vous mets en garde tous autant que vous êtes, avec vos grandes bouches à 2 balles. Là. Et moi, je te mets un coup de savate, et je te masse que des grandes bouches qui servent à rien. Je vous mets en garde. Dans le monde d'en haut, le jour où la personne part de ce monde, elle n'a pas fait de choix de demander pardon. Hein. Tu connais ces gestes là, brutaux là, d'animaux humains là, qui ressemblent à rien, qui ont plus des grandes bouches qu'autre chose. Moi je dis souvent, méfiez-vous de ceux qui font rien. Méfiez-vous tout le temps de ceux qui disent tu veux pas payer, comme la mafia, comment ils font? Vous voulez pas payer, je vous comprends, c'est dur. Au revoir, bonne journée. Ouais. Le soir, boum, ils parlent pas. C'est-à-dire, quelle est la race de chien la plus crainte aujourd'hui? Le pitbull. Vous avez remarqué que c'est un chien qui n'aboie pas? Il n'aboie pas, il est à côté de toi, il est gentil. Le caniche, le Yorkshire, il est toujours en train de... On dirait qu'il a une pile. Ouais, dans les pattes. Le pibu, il te regarde, comme ça. J'ai quelqu'un qui m'a raconté, il m'a dit, je sais pas, le pibu, il me regardait gentiment, j'ai regardé, il bougeait pas une oreille. Hein. D'un coup, j'ai plus de main. C'est extraordinaire. Abota, comment il écrit dans le